membres de la communauté, je vous souhaite la bienvenue à l'Université Laval, que ce soit en présence ou à distance via notre salle de presse virtuelle, pour cette conférence de presse annonçant le résultat de l'élection au rectorat. Mon nom est Andréane Stewart, je suis chef des affaires publiques à l'Université Laval et c'est moi qui animerai cette conférence de presse. Puisque nous sommes toutes et tous impatients de connaître les détails de l'élection et d'entendre l'élu s'adresser à nous, j'invite sans plus tarder le président d'élection, M. Stéphane Laroche, à prendre la parole. Oui, alors bonjour à tous. Je serai bref. Ce que vous voulez avoir, c'est les résultats. Donc, il y avait sur les 146 membres du collège électoral habilités à voter, il y a eu 142 votes exprimés, 142 votes valides. Il n'y a eu aucun vote blanc ou annulé. Donc, la majorité qui était nécessaire pour être élu recteur ou rectrice était de 72 votes. Le vote exprimé, donc, Éric Beauce, 38 votes, Sophie Damour, 104 votes. Alors, ça donne un pourcentage de 73 %. Alors, Mme Sophie Damour a été réélue rectrice de l'Université Laval. Je l'en félicite très chaleureusement. Je lui souhaite un excellent second mandat. Et donc, je vous remercie. Il y aura, si jamais vous avez des questions, ce sera en fin de rencontre. Merci. Merci beaucoup, M. Laroche. J'invite maintenant notre rectrice, la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour, à prononcer le premier discours public de son deuxième mandat. Bonjour, bonjour à vous toutes et tous. Bonjour à ceux en ligne là, qui êtes avec nous, aux gens des médias ici présents. Écoutez, mon discours, il vient du cœur aujourd'hui. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté et très certainement avec humilité. C'était une campagne d'idées, une campagne de contenu. Les gens, ce que je retiens du message, c'est qu'ils ont envie de construire l'Université Laval. Ils sont fiers de leur université. Ils ont envie de la voir grandir et très certainement de travailler à faire en sorte que son impact soit plus grand et plus reconnu partout dans le monde. Je veux vous dire que quand l'annonce est tombée, il y a eu une grosse boule d'émotion qui m'a envahie. Une grosse boule d'émotion. J'ai pensé à plein de choses en même temps. On se fait tout le temps l'idée... il y a deux scénarios possibles, alors on les imagine, mais là, cette émotion est montée. J'ai pensé à mes parents, à mon conjoint qui est avec moi, j'aime beaucoup, mes enfants, mes amis qui, pendant cette campagne, ont été tellement près de moi, qui ont aidé. C'est pas une grande campagne politique, mais c'est une campagne de terrain. J'ai pensé aux étudiantes, aux étudiants, aux collègues, à tous les membres de la communauté universitaire et à leur engagement. Parce que pendant cette campagne, c'était pas une campagne normale. Il y a la pandémie, vous le savez, on a vécu un contexte où on a dû s'adapter, les candidats, à cette réalité. Mais toutes ces rencontres tellement précieuses où on a réfléchi, discuté, pensé à l'avenir de notre université, ben, ils ont une grande valeur pour moi. Le collège électoral a assumé une responsabilité importante. Il l'a fait avec rigueur. Tous les membres se sont investis. Je veux aussi souligner la contribution à cette campagne de M. Éric Beauce. M. Beauce s'est lancé à accepter les règles du jeu. Une campagne, c'est exigeant pour tout le monde, de mettre en avant des idées nouvelles. Et très clairement, notre campus est animé autour de cet exercice. Et je le remercie pour cette contribution à notre vie démocratique campus. Cet exercice du vote aujourd'hui, il a dû être repensé dans le contexte de la COVID. Et puis nos équipes, au premier chef, le président du comité d'élection, la secrétaire générale, toutes ces équipes
ont contribué à faire en sorte qu'on puisse maintenir un vote intègre dans le respect de nos pratiques, mais adapté au contexte de la COVID. Et puis, merci à vous tous et toutes d'avoir mené cette opération comme vous l'avez menée. Et je conclus en saluant cette équipe incroyable qui m'a accompagnée jour, soir, fin de semaine, tôt le matin, tard le soir, pour mener à la fois cette campagne et puis continuer de faire mon métier de directrice pendant les derniers mois. Et je vous dis, l'avenir, il est positif. L'université, elle est extraordinaire. Les gens ont témoigné pendant cette campagne, les membres de notre communauté, leur appétit pour être plus présent dans la société, pour continuer, pour aider dans une période particulière où on a envie de cette connaissance, on veut s'en nourrir pour imaginer ce qui s'en vient. Et je peux vous dire que l'Université Laval va être au rendez-vous. Ses membres sont animés par cette perspective. Alors, je vous remercie encore une fois d'être là. Je vais vivre toute cette émotion-là tranquillement toute la journée, mais je suis heureuse d'être là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madame Damour. Merci, Monsieur Laroche. J'inviterai maintenant les représentants et les représentantes des médias à s'avancer au micro si ils et elles ont des questions. Merci. Est-ce que le micro marche? OK. Est-ce que vous pensez qu'il y a un élément en particulier que joué en votre faveur pendant la campagne contre votre adversaire? Bien, je pense qu'il y a deux éléments. Le bilan et puis la qualité de l'équipe qui m'entoure à tous les jours, très certainement, a contribué à faire en sorte que les dernières années à l'université, on a fait un excellent travail et puis on a été capable de le mettre en évidence, mais les gens l'ont senti sur le terrain, donc ils le savaient. Puis cette façon aussi qu'on a de travailler avec nos équipes et de réfléchir ensemble et puis de prendre les décisions de façon plus collective. On a changé notre façon de travailler sur le campus et je pense que ça a été entendu et compris, vécu par les gens, donc ils en ont témoigné au collège électoral. Merci. Bonjour, Madame Damour. Pendant la campagne, vous avez fait plusieurs propositions. Quel est le chantier prioritaire auquel vous voulez vous attaquer dans les prochaines semaines? Bien, ma proposition, c'est assez simple, ma proposition, mais est conséquente. Alors, on a parlé de l'université d'impact. On a parlé d'une université qui a envie de faire le kilomètre supplémentaire pour co-construire l'avenir, la société de demain. Une université qui veut moderniser son enseignement, sa pédagogie. Et très certainement, j'ai identifié des conditions gagnantes à cette université d'impact. Donc ça, c'est une des propositions importantes, consolider ces conditions d'impact, préparer notre prochain plan institutionnel. Il y a 5 années devant nous. Alors, comment on veut organiser, prioriser notre travail? J'ai parlé de 4 chantiers. J'imagine que vous faites référence à ces 4 chantiers. Un chantier sur la formation tout au long de la vie, un chantier sur les interfaces entre les savoirs, la science et la société, un chantier important sur la vie sur le campus, étudier, vivre, enseigner, travailler sur le campus à l'ère d'une réalité de plus en plus hybride. Et le 4e, innover dans nos services, repenser nos services pour que la personne en tout temps sache qu'elle a accès à des services qui ont été réfléchis pour elle, pour l'aider à s'épanouir sur notre campus puis à vivre sa réalité, qu'elle soit étudiante, professeur, employé de soutien, tout le monde. Là. Je voudrais tous vous nommer, là, les professionnels de recherche, postdoc, cadre. J'en oublie, là, je suis sûre. Faites tous partie de cette grande équipe. Donc, ces 4 chantiers-là, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Alors, on va les démarrer, évidemment, après avoir réfléchi à notre plan plus spécifiquement. Puis, il y en a un autre qui est important, que je n'ai pas appelé chantier, mais qui est la 4e grande proposition, c'est assurer le bien-être des membres de notre communauté.
Une université, c'est d'abord des personnes. C'est des personnes qui viennent étudier, qui font de la recherche, qui travaillent, qui rendent possible cette grande mission. C'est des personnes qui nous accompagnent aussi. C'est les membres de notre conseil d'administration, nos diplômés. Et il faut prendre soin d'eux parce que la personne, la matière grise, c'est ça l'université, c'est cette intelligence collective qui est importante. Donc, comment on peut, particulièrement dans des conditions comme celles que l'on vit, faire mieux accompagner nos gens, leur permettre de s'accomplir et de se réaliser. Donc, ça, c'est un chantier aussi qui est très, très important. Je ne l'ai pas appelé chantier, mais vous l'avez compris. Merci. D'autres questions? Je peux me permettre une petite dernière? Certainement. Il n'y a pas d'autres collègues. Vous l'avez emporté avec 73 des voix cette fois-ci, contre environ 51 la dernière fois. Est-ce que vous considérez que vous l'emportez haut la main? Vous avez un mandat quand même plus fort que la dernière fois. Comment vous l'interprétez? Humblement. C'est un travail d'équipe, c'est avec les équipes, c'est avec les gens du campus qu'on va avancer. Je le reçois avec beaucoup de fierté. Pour moi, puis pour toutes les équipes qui ont travaillé très fort pendant la campagne. Mais on est une université, une grande université. Il y a une rectrice pour tout le monde. Alors, une fois que cette décision-là est prise, là, il n'y a pas d'autre chose que ça. Et je vais travailler avec les gens, toute la communauté. Merci. D'autres questions? Parfait. Sur ce, il me reste à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet événement de presse. Merci beaucoup. Des entrevues individuelles seront possibles après l'événement. Merci beaucoup et bonne journée à tous et à toutes.